Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance pour le mois d'août. Ce mois-ci, on dit qu'il vous manque quelque chose. Vous aimeriez bien avoir des nouvelles de quelqu'un ou d'une situation. Vous êtes en attente d'une réponse peut-être. Mais je me demande si vous n'êtes pas en attente. Vous avez besoin d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Cette personne, le problème, c'est que si vous attendez d'avoir des nouvelles de cette personne pour récupérer votre énergie et être bien, il y a un souci. Il y a un souci. Parce que vous n'êtes pas censé avoir besoin de nouvelles d'une personne pour être en équilibre. Parce que là, c'est une dépendance affective ou autre. Maintenant, peut-être que vous êtes inquiet de ne pas avoir de nouvelles de cette personne. Mais la vraie réalité, pourquoi vous avez besoin d'avoir ces nouvelles? On dit que là, vous êtes en train, depuis quelque temps, de jongler sur des situations difficiles. C'est-à-dire que à force d'avoir des soucis dans votre évolution, dans votre avancée dans la vie, on voit que vous faites des rencontres, des bonnes et des moins bonnes. Et à un moment donné, vous allez rencontrer forcément de bonnes personnes qui vont vous permettre de sortir d'un schéma. Pourquoi je dis ça? Parce que là, si vous avez, on va dire, un amoureux ou une amoureuse, je t'aime, on va faire notre vie ensemble, mais la personne, elle s'en va, vous donne pas de nouvelles. Et vous êtes à la maison, et du coup, vous êtes complètement éteinte, vous n'osez même pas sortir avec vos amis, parce que vous avez besoin d'avoir des nouvelles de cette personne. C'est de la dépendance affective. Et peut-être que dans des conditions comme ça, vous allez rencontrer quelqu'un à un moment donné, une personne qui va vous faire prendre conscience que déjà, on ne demande pas à quelqu'un de remplir le vide affectif dans le cœur, parce que c'est instable, ça ne marchera jamais. À un moment donné, ça tombera à l'eau et même vous allez vous sentir enfermé. C'est-à-dire que, vous avez vu, quand vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, vous n'existez plus. Vous ne respirez plus. Vous ne vivez plus. Et donc là, ça s'appelle dépendance affective. Pourquoi? Parce que probablement dans votre histoire, enfant, où vous avez eu le rejet, l'abandon, ou espérer avoir un jour un regard bienveillant ou un parent qui vous dise je t'aime, et ce n'était pas le cas. On n'est pas en dépendance affective adulte si enfant on a été sevré pour ça et qu'on a eu l'amour qu'il fallait. Soyons clairs. On parle d'une certaine solitude. Voilà. Mais cette solitude, vous la prenez dans la résilience. Il va y avoir quelqu'un qui va passer, qui va être là pour moi. Et c'est un peu comme si vous attendiez que notre train passe, que la personne daigne passer et s'arrêter et vous voir. Et là, vous devez comprendre pourquoi. Vous n'avez pas suffisamment de force physique et mentale pour comprendre pourquoi vous êtes isolé comme ça. Pourquoi vous avez ce besoin d'être avec certaines personnes. On dit que là, c'est un apprentissage. Vous devez aller chercher le pourquoi vous avez besoin de quelqu'un pour vous tenir la main. Pourquoi vous avez besoin de quelqu'un pour prendre soin de vous. C'est parce qu'il y a eu un manque, hein. Il y a eu une souffrance, il y a eu une peine. On dit que vous avez quelqu'un que vous aimez bien. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical. Vous avez quelqu'un qui vous aime bien, avec qui il va y avoir un conflit. Peut-être la personne que vous attendez les nouvelles. C'est un conflit en fait, cette relation avec cette personne. Elle est là. Vous êtes dans l'abondance, c'est-à-dire vous êtes vivant, vous êtes bien, vous êtes stimulé, voilà, vous êtes joyeux, joyeuse. Cette personne ne vous donne pas de nouvelles, hop, éteint. Ce n'est pas possible en fait. Vous ne devez pas attendre d'avoir cette personne dans votre environnement pour exister et pour avoir une vie. On dit que c'est comme si vous aviez du mal à exister et à vivre sans cette personne. Et c'est une déchirure, c'est une souffrance, c'est une rupture pour vous. On vous dit que vous devez absolument renaître, vous devez absolument partir sur un nouveau mode de fonctionnement. Comment? En prenant conscience. Je pense qu'il va y avoir une rencontre, peut-être ma vidéo,
Une rencontre qui va faire que vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas vivre comme ça. Ce n'est pas équitable, ce n'est pas bien. C'est trop déstabilisant. Vous pourriez avoir des nouvelles de nouveau de cette personne qui va vous dire on va construire, on va faire, on va... Mais dans la même discussion, il va y avoir cette instabilité. Oui, mais j'ai autre chose à faire. Oui, mais j'ai mieux à faire. Oui, mais je viendrai quand je voudrais, quand je pourrai. Voyez. Et là, on vous dit c'est pas bon. Là, on vous dit, vous devez absolument écouter votre cœur, votre âme. C'est elle qui va vous dire que c'est pas bien ce que vous faites. Vous ne vous respectez pas. Et quand on ne se respecte pas, on permet aux autres de nous manquer de respect. On le sent. On le sent. Les êtres humains, on est des animaux comme les autres. Hein. Vous faites ce que vous voulez. On a cette sensibilité. On l'a tous. Écoutez votre cœur. Pas votre ego, ni votre mental. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Parce que c'est elle qui va vous guider, qui va vous montrer si le chemin il est bon ou il n'est pas bon. Quand vous pensez à cette personne et que là, ça se serre, c'est pas bon. Quand vous pensez à cette personne et que vous êtes joyeux, joyeuse, là, c'est bon. Quand le cœur se serre, ça veut dire que cette personne, finalement, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a une toxicité. Il y a une forme de manipulation. Il y a une forme d'emprise aussi. Cette emprise, c'est vous qui lui permettez à cette personne. On ne peut pas accuser cette personne comme ça complètement. Vous êtes fautif d'être sous cette emprise parce qu'en fait, c'est une blessure qui est à réparer. En réparant cette blessure, au bout d'un certain temps, vous allez même vous poser la question, mais comment j'avais besoin de dépendre de cette personne? Elle n'est pas si fantasmagorique que ça. Au contraire. En écoutant votre cœur, vous allez avoir la sagesse comme un apprentissage. En écoutant votre âme et votre cœur, c'est la sagesse d'ouvrir les yeux sur la vraie réalité. Parce que là, on vous dit, observez vraiment, la réalité, elle est comment? Parce que vous allez vous apercevoir que cette personne, elle est toxique, malveillante. En tout cas, pas bienveillante. Elle se sert peut-être de vous. En amour ou en amitié. C'est pas la peine que j'aille plus loin. Je vais pas vous massacrer plus. C'est pas la peine. Le but de cette guidance, si elle vous parle pas, passez votre chemin. Il y aura d'autres collègues qui auront quelque chose pour vous. Cette guidance, si elle vous parle un petit peu, si elle vibre en vous, le but de cette guidance est de mettre le doigt où ça fait mal, pour vous faire prendre conscience, vous soutenir sur le bon chemin pour vous choisir. Un petit coup de pied au derrière, petite prise de conscience, piqûre de rappel, Josette. Cette piqûre de rappel, si elle vous dit « Ah, ça me parle », comme regardez sur les réseaux, énormément de messages disent « Mais ça me parle, mais vous me parlez qu'à moi ». Voilà. Dans ces cas-là, moi, j'ai réussi mon job. C'est un cadeau gratuit, je vous rappelle. J'ai réussi mon job de vous faire prendre conscience que vous êtes une belle personne et que vous n'êtes pas avec la bonne personne. En amour, en amitié, en association dans le travail. Car moi, mon but est que vous compreniez que vous avez tous, nous avons tous le droit au bonheur et au respect. Et pour ça, il faut qu'on commence nous-mêmes à nous respecter et à nous donner du bonheur. Et là, c'est la porte ouverte au respect de tous et au bonheur beaucoup plus large. Parce que, en faisant de la place dans votre panier, là, dans votre cœur, vous avez de la place du coup pour y mettre quelque chose d'autre, de beaucoup plus beau. D'accord? Et donc, faites-vous confiance que vous méritez ce bonheur, mais il faut aller voir quel est ce manque qui est dans votre cœur qui crée cette réalité d'ici et maintenant qui n'est pas jolie, jolie, jolie. Ce n'est pas grave si ce n'est que vous en faites un apprentissage pour passer à autre chose, vers votre vie, vers votre réussite, vers de l'abondance dans tous les domaines. On me dit que
Le chemin que vous parcourez, c'est un chemin d'hérédité. C'est-à-dire que vous avez une histoire familiale ou personnelle qui viennent de vos ancêtres, qui viennent de quelque part. C'est une énergie héritée qu'on vous a collée dessus, peut-être même avant votre naissance. Et là, ben, ça revient et ça recommence encore et encore. Et donc, vous devez aller couper avec ça. Et pour aller couper avec ça, vous devez demander de l'aide pour, en prenant conscience de ce qui se joue, quel est ce chemin héréditaire, cette énergie héritée. Quand on en prend conscience, c'est très facile pour s'en libérer. Mais pour ça, il faut que vous demandiez de l'aide, donc que ça vienne de vous. Autrement, personne ne peut vous aider. Moi, vous regardez cette guidance qui est offerte, qui est gratuite. Mais après, en individuel, si vous voulez aller le régler plus profondément, il faut appeler à l'aide. Si vous ne le demandez pas, personne ne pourra vous aider. Cette prise de conscience est juste pour vous aider, dire que vous perceviez si oui ou non vous voulez sortir de là. Est-ce que vous êtes prêt à sortir de là? Parce que quand on n'est pas prêt, personne ne peut le faire pour vous. Voilà. Si je peux vous aider avec grand plaisir, mais si c'est pas moi, ça peut être mes confrères. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que vous pouvez en sortir. C'est facile. Il faut en prendre conscience. Et si là, ça vibre en vous, cette guidance, c'est déjà un grand pas. Je suis heureuse si j'ai réussi à faire ça, parce que vous méritez mieux que certaines choses si cette guidance vous parle. Nous allons tirer quelques breloques, mes amis Capricorne. Alors, on voit que votre cœur, il vous dit de vous choisir. Là, vous avez de l'amour à remplir. On est OK? Là, c'est vous. Votre amitié, vous choisissez, donc c'est une belle chose, mais est-ce que vous faites pas beaucoup pour une personne? Parce que regardez, l'abeille, elle est très travailleuse. Et donc, vous faites peut-être beaucoup de travail pour quelqu'un. Est-ce que vous ne devriez pas travailler pour vous d'abord? Et là, on dit que c'est une chance. La chance, je pense que c'est peut-être la prise de conscience. Parce que dans la situation, là, la situation que vous vivez, il n'y a pas de chance. La prise de conscience, le travail pour vous choisir et choisir votre cœur, là, ça, c'est une chance. Mes amis, je vous embrasse. J'espère que vous allez avoir quelques jours de vacances pour y voir clair. J'espère que vous allez vous choisir, c'est important. Et puis, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.